Alors vous êtes là en tant que alors plusieurs casquettes, présidente de l'association des maires du Loiret, d'une part, maire de Meung-sur-Loire, on vient d'évoquer les embouteillages et les difficultés de contournement, présidente de la communauté de communes des... Allez, un petit effort, Terre du Val-de-Loire. Terre du Val-de-Loire, Terre de Loire ou Terre du Val-de-Loire, très bien. Et puis vice-présidente du conseil départemental, que de choses. Alors, au titre, vous commencez peut-être ce TEDx, au titre de la présidente des maires du Loiret. Alors, au titre de la présidence des maires du Loiret, comment vous dire les choses? Il y a quelques semaines, je vous aurais dit à tous autant que vous êtes, mais arrêtez de vous angoisser, des travaux, il y en a, on en a plein nos placards, on a plein de projets. Ok, on a vécu une crise sanitaire, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir. En tout cas, on est en ordre de marche. Je pense qu'il y a, vous allez voir un certain nombre de chiffres, je ne vais pas vous les commenter, mais en tout cas, vu sous le prisme du soutien que le département peut apporter aux communes, il y a des projets, une crise en chassant une autre, l'augmentation du prix de l'énergie, des matières premières, nous fait aujourd'hui nous réinterroger dans les communes. Alors il y a toujours des projets, mais c'est vrai que ce qu'on entend aujourd'hui dans nos communes, alors que nous sommes en train de monter nos budgets, c'est attention, il va falloir qu'on soit vigilant parce que nous ne pourrons pas tout absorber. C'est pas open bar, c'est comme vous, hein, c'est pas open bar dans les communes. Oui, on peut renégocier, oui, on peut en reparler, mais clairement, il y a un moment où on aura rongé l'os et vous savez que on ronge l'os depuis un petit bout de temps. Cela dit, il y a un plan de relance. Cela dit, il y a un certain nombre de plans qui nous sont proposés et en particulier sur la rénovation énergétique. Donc incontestablement, on va être obligé de travailler et de prioriser nos actions. Donc des projets, il y en a, on va être un petit peu vigilant sur le lancement des projets et peut-être qu'ils seront rééchelonnés dans le temps tout simplement parce que nous avons, nous, l'obligation d'équilibrer nos budgets. Ça, c'est déjà une bonne chose, c'est bon de le savoir, effectivement. Vous avez quelques... Alors, vous disiez... Oui, alors je ne vais pas vous les commenter, il y a quelques chiffres. Voilà, on vous a fait par canton. Alors, je vous dis, là, je me suis servi des informations puisque je gère aussi le soutien aux communes dans le cadre du département. Donc là, c'est ce que nous avons recensé, canton par canton, comme travaux majeurs. Hein. Les détails, je ne vous les donne pas. Voilà, donc je pense que ça va défiler. Vous allez avoir les 21 cantons qui vont défiler, sachant qu'on a dû faire un tir groupé pour la métropole. Encore une fois, qui ne correspond pas au livret que vous avez là, puisque là, le livret, vous avez vraiment tous les travaux de la métropole. Nous, c'est juste ceux qui sont subventionnés par le département. Hein. Voilà. On peut continuer. Alors, quand vous dites subventionné par le département, c'est-à-dire que là, quand même, c'est le montant de l'investissement. Alors, ça, oui, c'est les projets qui sont accompagnés par le département. Alors, il y a d'autres projets, parce qu'on a encore des projets, et en particulier sur Comet, qui sont bien au-delà de ces montants-là. Subventionnés par le département. Alors, voilà. Donc on voit 73 millions hors taxes d'investissement projetés en 2022 contre 46, ce qui veut dire qu'on parlait d'effort tout à l'heure, l'effort est très largement soutenu. Tout à fait. Alors, si on se projette un peu, oui, pardon. Je vous en prie. Vous voulez poser les questions à la... Non, sinon, je vais faire comme le président. Hein, je vous laisse défiler. Je sais que vous savez très bien faire. Alors, effectivement, on vous avait déjà alerté l'année dernière sur les délais de réalisation qui effectivement, parfois nous plombent un petit peu le quotidien. Allez, je ne pouvais pas m'en priver quand même, les effets de manche de l'ABF. Hein, vous le savez, en tout cas, il y a en particulier un ABF qui nous pose quelques petits soucis en ce moment au sein des communes, aux entreprises et à toutes les structures qui travaillent avec lui. Alors avec un petit peu d'humour, et il faut le prendre avec d'humour, j'ai regardé tout à l'heure vos graphes avec le prix du PVC qui effectivement était bien au-dessus. Tout augmente, mais le PVC, machin, je me suis dit, ça va rassurer l'ABF. Hein. Voilà, c'est au moins, il y en aura moins qui seront mis dans notre commune.
Alors la coordination et le suivi des travaux, ça, on vous l'avait déjà dit l'année dernière, c'est vrai que on est parfois, en tout cas dans les petites communes, un petit peu perdu sur toutes ces problématiques-là. Vous en avez parlé en long, en large et en travers, l'inflation des prix. Je vais pas y revenir, mais voilà, c'est une vraie inquiétude au même titre que chez chacun d'entre vous, parce que clairement, au bout d'un moment, on va être obligé de faire des choix sur les budgets que nous allons consacrer à nos travaux. Oui, nous sommes les maîtres d'ouvrage, incontestablement. Oui, nous sommes ouverts à la négociation et effectivement conscients des problématiques des uns et des autres, mais à un moment donné, ça va être compliqué. Je peux revenir sur deux sujets qui ont été évoqués tout à l'heure. L'emploi. L'emploi, alors là je vais prendre une casquette plus départementale, on trouve tous les métiers, je veux dire on trouve même plus d'assistantes maternelles aujourd'hui, donc nos salariés ne peuvent plus faire garder leurs enfants, donc c'est vraiment, il n'y a pas que vos spécialités qui sont touchées, c'est un problème national. On s'interroge, le président l'a dit tout à l'heure, chez nous c'est 16 000 bénéficiaires du RSA, donc on va lancer des opérations coup de poing, on compte sur vous pour nous accompagner dans cette démarche, c'est-à-dire des contrats avec nos bénéficiaires du RSA de 3 mois, une action par jour, et on a besoin de votre partenariat en la matière, et au bout de 3 mois, soit vous êtes en formation, soit vous avez retrouvé un emploi. Bien sûr, c'est pour les bénéficiaires du RSA qui sont les plus proches de l'emploi, vous l'aurez compris, mais sur 16 000, on a bon espoir. Et en tout cas, on lance ça début mars. Et les bénéficiaires du RSA que nous avons déjà mis dans la boucle sont extrêmement en attente d'une telle démarche et surtout d'un accompagnement très fort de la part du département et des entreprises. Donc j'ai bon espoir que sur des petits portefeuilles, alors c'est une goutte d'eau, mais petit à petit, plutôt que d'avoir des gens qu'on garde pendant des années, on va les faire sortir assez rapidement. Deuxième opération, vous savez que le département a sous sa responsabilité les collèges, comme la région a les lycées, et que les années collège, ce sont les années où on se cherche un peu, et en particulier où on s'oriente. On peut s'orienter. Les filières générales posent aujourd'hui un certain nombre de questions. Donc là, ce que je voudrais qu'on arrive à mettre en place avec vous et avec les collèges, alors la crise Covid, vous en avez déjà entendu parler, mais la crise Covid nous a un peu freinés. On relance la dynamique. C'est vraiment des interventions au sein des collèges. Je transmets mon métier, je transmets ma passion. Je vous parle de ce que je vis au quotidien, au-delà des forums des métiers, etc., etc. C'est vraiment, je viens intervenir auprès de vous, et je voudrais qu'on lance des modules. Donc, je commence à rencontrer les principaux de collèges. On va essayer sur les collèges qui sont les plus participatifs, si je puis dire, et vraiment avec vos salariés qui sont un peu dynamiques et qui sont en capacité de transmettre ça à nos enfants. C'est les années collège, le moment où il faut le faire, parce que c'est le moment où ils choisissent leurs orientations. Donc là, je compte sur vous. Et puis, vous avez d'autres questions à me poser ? Je ne vous avais pas posé cette question-là, mais je vois que vous l'avez fait exactement comme le président. Émeric. Bonjour Madame la Présidente. Une petite question. En fait, il y a un rapport de la Cour des comptes qui démontre que les trésoreries des collectivités sont historiquement hautes. Est-ce que les investissements vont être proportionnels à cette trésorerie ? C'est la Cour des comptes, c'est pas. Oui, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des projets, il y en a. Clairement, des projets, il y en a. La Cour des comptes, elle est bien gentille, mais elle est aussi sur notre dos en train de nous dire que, attention, soyez prudents. Alors, nous sommes, dans le montage de nos budgets aujourd'hui, nous sommes extrêmement prudents. Cela dit, nous gardons, et nous faisons force de ça, de garder, c'est un point d'honneur pour nous, de garder de l'investissement. Parce que l'investissement, alors les maires, je vais vous faire mal, les maires, probablement dans les années qui viennent, ne seront plus des bâtisseurs tels qu'ils ont pu l'être
sur des infrastructures phénoménales. Il n'y a que le département qui a encore les moyens. Mais on sera dans... Je vous parlais de la rénovation, je vous parlais effectivement, vous savez très bien, et vous êtes bien placé pour le savoir, que nos routes sont dans un état juste pas possible. Alors, quand on voit nos voisins des autres pays, on se rassure, hein, que les choses soient claires. Mais on a probablement un niveau d'exigence qui est assez élevé. En tout cas, nos populations nous le rappellent à longueur de journée. Donc, clairement, ne soyez pas inquiets, des travaux, on va en faire. On va effectivement, je ne vais pas dire qu'on va manger nos bas de laine, mais je vous assure que oui, on a de la trésorerie, mais les fins d'année, voilà, on s'interroge quand même. Hein, le montage de nos budgets, c'est quand même un jeu d'équilibriste aujourd'hui sur nos budgets. Donc, toutes les collectivités n'ont pas les moyens. Si je prends le budget du département, on a un niveau d'investissement qui est, Monsieur le Président, vous êtes encore là, il m'écoute, hein, je me méfie, qui est quand même du jamais vu au département. Hein, ce niveau qui tourne finalement autour de 180-200 millions d'euros, on l'a jamais fait. Donc on arrive à maintenir, et dans nos collectivités, on arrive, la métropole, Orléans, toutes les communes de la métropole et les autres communes, hein, même les communes rurales, ont encore ce niveau d'investissement, avec vigilance. Voilà. Aujourd'hui, je vous dis, nous, on le maintient. Demain, si effectivement on nous coupe les vivres, vous n'oubliez pas, vous n'êtes pas sans savoir qu'on va avoir des élections présidentielles. Donc aujourd'hui, c'était voilà un petit peu le fameux quoi qu'il en coûte. Il y a eu quand même beaucoup de largesse. On nous a dit pendant des années, attention, serrez-vous la ceinture. Je crains fort que quand même, à un moment donné, on revienne au serrez-vous la ceinture. Et qui va payer? Pardon, mais ce sont les collectivités, hein, incontestablement. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Voilà. C'est-à-dire que vous allez être ponctionné, vous imaginez oui, sûrement. Bien sûr, nos dotations. Vous savez, on a de moins en moins de ce qu'on appelle. Peur, là. Non mais. Alors attendez, je suis pas en train de le demander, mais il y a un principe de réalité. Il va bien falloir à un moment donné, on l'a été quand même depuis 2008, on a quand même été beaucoup ponctionné dans nos collectivités, hein, nos dotations. Il y a aujourd'hui des collectivités qui n'ont quasiment plus de dotation. Alors on parle toujours du levier fiscal. C'est pas une solution non plus que d'aller ponctionner la population, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc on se fait fort de ne pas le faire. En tout cas d'éviter de le faire. On va nous imposer un certain nombre de transferts, ce qu'on appelle des transferts de compétences, et je pense en particulier à la fameuse GEMAPI, donc c'est tout ce qui est le risque inondation, les digues, etc., les entretiens divers et variés. L'État va gentiment nous refiler ça, mais va nous refiler ça sans un centime. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on l'absorbe, comme l'instruction du droit des sols. Enfin, tout ça, ce sont des choses que nous avons absorbées sans qu'il y ait quoi que ce soit comme compensation de l'État. Alors, on le fait, mais au bout d'un moment, la coupe est pleine. Hein, voilà. Mais oui, on a encore des moyens, clairement. Hein, on ne va pas se voiler la face. Nous avons encore les moyens. Et même si nous restons vigilants, nous continuons à investir. Merci. Voilà un discours qui était très politique. Juste une question à propos, puisque vous êtes maire de Main-sur-Loire. Oui. Alors, on rentre véritablement dans le TEDx, 3 petites minutes. Pour dire qu'à Main-sur-Loire, j'ai entendu parler d'une maison de santé pluridisciplinaire, de la rénovation de la mairie. Enfin, il y a quelques travaux qui vont se passer à Main. Nous, on est beaucoup sur de la rénovation énergétique et beaucoup sur de la voirie, oui. Voilà. Donc, à l'exemple de ce qui se fait dans beaucoup très de clair. communes. Mais je m'étrangle chaque fois que je vois les budgets. Donc voilà. Mais on va le faire parce qu'on n'a pas le choix. Hein, il y a un moment, il faut à la fois soutenir les entreprises et puis aussi préserver la qualité de nos structures. Merci beaucoup, Pauline Martin. De rien. Merci 1000 fois. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Je sais qu'elle est très pleine et le président vous attendait. Merci 1000 fois.